Bwana Mungu awabariki. Je vais prendre la Bible dans 1 Timothée. Nitachukua Biblia katika Timotheo wa kwanza. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza na sura la pili. Voyons ce que la Bible dit. Tuone ambacho Biblia inasema. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza na sura la pili. Au verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Napenda pia wanawake wapate kuvaa katika hali la heshima avec pudeur na wivu et modestie, na kama picha, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, basiwe na jipodoa na vitu vyenye kuwa visivyostahili, ni d'habits somptueux, wala mavazi za bei, mais qu'elles s'épargnent des bonnes œuvres, lakini bajipambe na matendo mazuri, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. kama vile na kuwa kwa wanawake wenye kuwa na hali ya kumtumikia. Que la femme écoute l'instruction en silence, Mwanamke apate kufuata mafundisho katika ukimya avec une entière soumission. na utiifu kamili. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Siruhusu kwa mwanamke kufundisha ni de prendre de l'autorité sur l'homme, wala kuchukua mamlaka juu ya mume, mais elle doit demeurer dans le silence. lakini anapasha kubakia katika ukimya. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Sababu Adamu aliumba wa kwanza na Hawa kisha, Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, na si Adamu aliweza kupevushwa, c'est la femme qui, séduite, lakini ni mke aliyopevuliwa s'est rendue coupable de transgression. na aliweza kutenda uharibifu. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, Lakini anaweza kuokolewa mkuwa mama si elle persévère avec modestie dans la foi, na kama anaendelea katika imani dans la katika charité iliyostahili, katika imani, et katika dans la mapendo sainteté. na katika utakatifu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki sauti lake. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Que Dieu m'aide à parler aussi avec beaucoup plus de patience pour que ceux qui doivent écouter écoutent bien. Na Mungu anisaidie nipate kusema na unyenyekevu wote, Et kusudi wale wanapaswa kusikia wapate les kusikiliza. honorables, aidez-nous à débarrasser les enfants de ces mal, Na wakuheshimiwa, mtanisaidia mkunyang'anya pour watoto que ça ne vinasa, fasse pas de bruit. sababu isipate kuleta makelele. Je voudrais l'attention de toute l'Église. Nilipenda ange la kanisa nzima. Nous sommes en train de parler de la responsabilité des vertus sacrées d'une femme. Tunakuwa katikati ya kusemezea juu ya madaraka na nguvu takatifu la mwanamke. Et quand nous parlons de la femme, Na wakati tunasemezea juu ya mwanamke, il est aussi question de l'Église. inakuwa tena jambo la kanisa. La femme est le type et l'exemple, la représentation de l'Église. Sababu mwanamke ni picha wala kifananisho na kuonekanikwa kwa kanisa. Partout où on parle de la femme, il est question de l'Église. Mahali popote wanasemezea juu ya mwanamke, Si dans la Bible on parle d'une femme pure, wakati wanasemezea katika Biblia juu ya mwanamke safi, il est question de l'Église pure. inakuwa jambo la kanisa safi, S'il est question d'une femme souillée, na ikakuwa jambo la mwanamke mwenye il kuchafuliwa, s'agit aussi de l'Église qui est souillée. inaelekea tena kanisa yenye
mwanamke Et ici wa où nous kanisa. venons de lire, Na hapa tunatoka kusoma, nous comprenons bien que le prophète Paul est en train de nous parler. tunaelewa mzuri ya kwamba nabii Paulo eko katikati ya kutuambia, Il est en train de mettre de l'ordre dans l'église. eko katikati ya kuweka usawa katika kanisa. Il est en train de positionner les croyants vis-à-vis de la parole. Anakuwa katikati ya kunyolosha maminifu mbele ya sauti. Il est en train de responsabiliser la femme. Eko katikati ya kupatia mwanamke Ce madaraka. que la femme doit être. Kile mwanamke anapasha La kuwa, façon qu'elle doit s'habiller. namna lake la kuvaa. Et nous voyons ici Na hapa que ce sont tunaona les devoirs, ni makazi, ce sont les responsabilités. ni madaraka. Et nous avons vu que la Bible a dit que ce sont des responsabilités que Dieu a données uniquement à une femme. Na tuliona ya kwamba katika Biblia ni madaraka ambayo Mungu alipatia tu Pas mwanamke, à l'homme, sio mwanaume, pas aux animaux, sio nyama, pas aux oiseaux, sio ndege, même pas à une autre créature. wala hata kukiumbe kingine, Uniquement à la femme. ila tu mwanamke, Puisque la femme sababu mwanamke représente l'église. anakuwa picha la kanisa, Et Dieu na Mungu devrait associer la femme alipasha kuunganisha à mwanamke l'œuvre de la création par la maternité. kukazi ya uumbaji kupitia uzazi. Donc Dieu devait continuer dans son œuvre de création par la maternité au travers d'une femme. Maana yake Mungu alipasha kuendelesha kazi yake ya kuumba kupitia uzazi kwa madaraka ya C'est mwanamke. au travers d'une femme que doit provenir la vie. Ni kupitia mwanamke kunapasha kutoka Si uzima. et seulement si elle conserve ses responsabilités de vertus sacrées. Na ile tu wakati yeye atakinga madaraka lake la umama, Et contrairement à cela, la femme donnera la mort. na kinyume ya hiyo mwanamke ataleta lufu. Donc elle ne sera plus une femme pure devant Dieu. Na pale hatakuwa tena mwanamke safi mbele ya Elle Mungu, sera une femme impure. atakuwa mweni kuchafuliwa. Et cela sous-entend une église Na hii inaonekana kama kanisa qui est installée le jour de la Pentecôte, ambayo ilipangwa siku la dans Pentekoste, le but d'être dispensatrice de la vie éternelle. sababu ipate kuwa yenye kukawanya uzima wa Et milele. si l'église ne remplit pas cette fonction sacrée, Na kama kanisa haitimize hiyo kazi takatifu, alors elle sera en train de donner la mort. pale kanisa italeta lufu. Et l'église dont nous parlons, Na kanisa ambao tuko nasemezea ce n'est pas un bâtiment, haina majengo, ce n'est pas une communauté, haina kikundi ce n'est fulani, pas une 30e CPECO, haina hata 30e ce n'est session, pas un tabernacle, wala maskani, ce n'est pas une cathédrale, haina wala ce katedrali, n'est pas une salle du royaume. haina hata chumba la L'église ufalme. dont nous parlons, Kanisa ambao tuko c'est nasemezea un être ni muntu ayant la vie de Christ, mwenye kuwa na uzima qui wa manifeste la nature de Dieu, anaonyesha hali qui ya est censé manifester le caractère de Dieu. ili inayofai kuonyesha. Donc William Branham en parlait, Ndio hapo William Branham c'est une identification précise de la véritable église du ya Dieu kwamba vivant. hali yao kuonyesha hali ya Mungu mzima. Si l'église ne manifeste pas ses caractéristiques, Na kama kanisa ionyeshe hali elle lake, n'est pas l'église appelée de Dieu, na hapa ina kanisa yenye kuitwa na et Mungu, par conséquent, elle donne la mort. na kwa kinyume inaleta lufu. Autrement dit, elle est une dénomination. Na mnamna lingine inakuwa Et zerefu. Branham nous a dit Na ndugu Branham que chaque alisema fois que Dieu sont dans une dénomination, ya kwamba wakati wote Mungu que cela est resté incapable. ile na makia Dieu ikapo ne peut jamais y retourner. Mungu hawezi tena C'est une simple organisation faite de béton. inakuwa tu matengenezo Dieu ne fait qu'avancer
kesho kuwa tu uchafu. Amen, amen. Amen. Alors la femme dont nous parlons, Basi mwanamke Dieu tunaposema a la responsabilité de trois vertus. Mungu alimupatia madaraka tatu. Dieu l'a responsabilisé de trois vertus. Mungu alimupatia madaraka tatu. C'est la féminité sacrée Ni wanamke takatifu. qui représente la vie de la prière pour une église spirituelle. Na hii inaonyesha kukanisa maisha na maombi. Et il y a la vertu de la maternité sacrée. Na kunakuwa nguvu ya uzazi takatifu. Cela représente pour l'église la véritable parole. Na ile kukanisa inakuwa Le véritable évangile du Dieu vivant. Evangelio ya kweli ya Mungu ai. Et si l'église Na kama kanisa ne manifeste pas la parole, haionyeshi sauti, ne proclame pas la parole, haitangazi sauti, elle n'est pas la véritable église appelée de Dieu. haina kanisa ya kweli na C'est une Yesu, dénomination. inakuwa Et madhehebu. écoutez, Nasikia quand j'appelle dénomination, wakati naita ce madhehebu, n'est pas un bâtiment haina majengo, où il n'y a pas la photo de l'ange du Seigneur. kuna picha. Il peut y avoir la photo de l'ange du Seigneur. Unaweza kuwa Il picha, peut y avoir la photo de la fumée. unaweza kuwa Il picha, peut y avoir la photo de la niouée. unaweza kuwa Mais wingu, tout étant une dénomination. ili hata vile inakuwa tu sehemu La dénomination, yake sehemu. c'est quand l'église rejette la parole parlée du jour. Ni wakati kanisa inakataa sauti ya kutangaza, Cela est une dénomination. na ile inakuwa sehemu. Non, elle n'est pas une véritable femme de Dieu. Haina tena mke wa kweli wa Mungu, Puisqu'elle a rejeté la parole. sababu ilikataa sauti. Dieu a institué l'église Wakati Mungu alipanga dans kanisa la commission qu'il a donnée à l'église. katika kazi ambayo Dieu alipatia, n'a jamais dit d'aller construire des temples. Mungu alikuwaruhusu kwenda Il kujenga, n'a jamais dit de construire des tabernacles. hakuwatuma kujenga Il mamaskani, n'a pas dit de construire des isthmes. hakuwaambia wapate kufunga Mais maskani, Dieu lakini Mungu a appelé une église aliita sous kanisa la puissance de la Pentecôte. katika uwezo wa Et il leur a dit, na aliwaambia allez partout dans le monde endeni bali et prêchez la bonne na nouvelle. kutangaza bali Et après viendra la fin. na kisha mwisho. Il n'a pas dit de faire des clés. Hakusema ya kwamba Dieu appelle l'église Mungu aliita kanisa à proclamer tangaza la véritable parole. sauti la kweli, Quand la parole na wakama sauti change de dispensation, iko nabadilisha makazi. rester dans une dispensation passée, Alikuwa katika kazi iliyopita, c'est devenir une dénomination. ni kubakia katika sehemu. Amen. 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 La femme Mwanamke dont nous parlons, ambaye tuko nasemezea, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, iwe jina la Bwana Yesu Kristo, puisque tout le monde aujourd'hui sababu wote leo ne connaît pas qui est une femme. hawajui mwanamke ni nani, Mais à l'ouverture des sceaux, lakini nous kukufungua connaissons ce que c'est une femme. kunajua mwanamke ni Une femme, mwanamke, ce n'est pas la forme. haina hali. Une femme, Mwanamke ce n'est pas simplement l'habillement. haina kuvaa tu, Une femme, mwanamke ce n'est pas la chevelure. haina nyele zake, Une femme, mwanamke c'est la féminité sacrée. ni mwanamke takatifu. La pudeur qu'a une femme. Haya ambayo inao mwanamke, Une femme qui a des réserves. mwanamke mwenye kuwa na kujishika, Une femme mwanamke qui a une sainte crainte. ule anakuwa na oga takatifu. Pas une femme audacieuse. Haina mwanamke mwenye juhudi. Quand la femme tombe, Wakati mwanamke anaanguka, elle devient audacieuse. anakuwa na C'est kiburi, alors qu'elle peut monter du haut de la chair pour pécher. ni pale anajipatia uhuru, C'est alors qu'elle peut se déshabiller pour séduire. ni pale anaweza kufua mavazi C'est sababu alors qu'elle voudrait prendre la place de l'homme. ni pale anataka kuchukua nafasi C'est ya alors mwanamke, qu'elle voudrait faire les choses que les hommes font. ni pale anapenda kufanya bila Et une véritable femme, lakini mwanamke wa elle est pleine de douceur. anajaa na Elle est unyenyekevu, caractérisée par la tendresse. na yeye mwenyewe anaonekanikia kupitia mapenzi, Elle est douce, anakuwa mnyenyekevu, calme et tranquille. mwenye ukimya na mwenye starehe. La victoire qu'a une femme, Ushindi unao mwanamke ce n'est pas quand elle peut hausser la voix, aina wakati anaweza kupandisha sauti mais lake, c'est quand elle peut laisser son cœur parler à un homme. ni wakati anaweza kuacha roho yake kuzungumza na mwanamke, Par de véritables
jino ndani ya Elle fait courir les os de son mari. eko naozesha mifupa ya Donc mume vous wake. voyez un homme, Unaona basi au mwanamke lieu de rentrer tout joyeux à la maison, kaona eko narudia na furahi, mais il est en train de raisonner. lakini eko katikati Il est en train de penser eko katikati ya que là où j'étais au marché, je peux pas. kule nilikuwa kusoko. Quand je rentre à la maison, Wakati ninarudi il y aura des tracasseries, kutakuwa il y mafarakano, aura des bruits. kutakuwa Je ne masherehe, serai pas tranquille. sitakuwa tena kimya. Amen, amen. Amen. Et ce soir, Na jioni hiyo la troisième vertu, nguvu ya tatu c'est la virginité sacrée inakuwa ubikira takatifu, qui représente l'onction divine. ile inaonyesha upako wa Mungu. Amen, amen. Amen. Donc, la femme représente l'église. Manake mwanamke ni picha ya kanisa. Dans sa féminité, Katika wanamke elle wake représente l'église dans la vie de la prière. anakuwa kama picha ya kanisa katika maisha ya Dans sa maombi, maternité, katika uzazi elle représente l'église dans la parole. anaonyesha kanisa katika sauti, Dans sa virginité sacrée, katika ubikira elle lake représente l'église par l'onction de Dieu. anakuwa kama kanisa katika upako wa Mungu. Mais là, ce soir, nous allons parler de la maternité sacrée. Na jioni hiyo tutasemezea juu ya uzazi takatifu. Je demanderai votre attention. Napenda ange neno, Je voudrais que vous soyez attentifs. napenda mupate kuwa ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La première vertu, c'est la féminité. Nguvu ya kwanza inakuwa Pour wanamume. ne pas passer mon temps, Bila kuponda wakati wangu, je passe à la deuxième vertu. napita nguvu la pili, La deuxième vertu, na nguvu ya pili c'est la vertu de la maternité. nguvu ya uzazi. Je voudrais que vous saisissiez cette idée. Nilipenda mupate kushika mzuri hii wazo. Quand on parle de la maternité, Wakati tunasemezea juu ya uzazi, le monde aujourd'hui dunia leo définirait la maternité par le simple fait qu'une femme peut accoucher. inaweza kuambia wala kusema ya kwamba uzazi inakuwa tu tendo kwa mwanamke ya kuzaa. Ce n'est pas cela la maternité. Aina ile inakuwa uzazi. Amen, amen. Amen. Soyez attentifs. Muwe ange. La maternité, Uzazi ce n'est pas le fait de porter les enfants. haina jambo la kuchukua watoto, Non, ça, la médecine l'explique à sa manière. na hiyo kinganga iko na Mais yatusia nous mnamna, nous attachons à la révélation selon les sept sceaux. na sisi tunalamata kufunua kufuatana na Qui miujiza définit la maternité ili nasemezea uzazi autrement que le monde. munamna ingine yeni kuachana na La dunia. maternité sacrée, Maana yake uzazi takatifu, même la féminité sacrée. hata wanamke takatifu. J'ai souvent entendu les hommes qui fréquentent des filles. Na kwaka nasikia wakati wote wanaume wengi kutembelea Il va wanawake, là, il demande à la sœur, anaenda kula naambia uliza sœur, dada, est-ce que tu as la féminité sacrée? dada wewe unakuwa na wanamke takatifu, Est-ce que tu as la maternité sacrée? uko na uzazi takatifu? Non, ça ne se demande pas. Hiki hakiwezi kulizwa. J'aimerais que les jeunes m'entendent. Napenda wadada wanifuate. Donc ceci ne se demande pas. Hiki hakiwezi kulizwa. La maternité sacrée, Uzazi takatifu, la féminité sacrée, wanamke takatifu c'est quelque chose que vous devez observer auprès d'une fille, ni ambacho unaweza kutambua ndani ya mwanamke, auprès d'une femme, ndani ya mwanamke, auprès d'une église. ndani ya kanisa. Ça ne suffit pas d'aller dans une église pour demander au pasteur s'il y a une vie de prière. Non. Vous-même, vous savez si l'église respire la prière. Haina jambo ya kwenda kuuliza pastori ya kwamba huku kweli unaombaka kabisa, lakini ni kwa kutambua na kuona ile uzima ya Si l'église croit la parole, na kama kanisa inaamini sauti, si une femme a la féminité ou pas, kama mwanamke eko na bwanamke si elle a la maternité. kama ana uzazi, Non, cher ami chrétien, kama rafiki Mkristo, ceci ne se demande pas. hiki hakiulizwe La kama maternité, uzazi c'est l'amour d'une mère, ni mapendo ya kimama, l'amour d'une femme. mapendo ya Elle mwanamke. peut ne pas porter les enfants, Anawezi kuzaa wala kukosa kuzaa, mais lakini vous allez voir que dans le monde, utaenda kona katika il dunia y a des femmes qui ont des enfants, kuna wanamke balizaa mais watoto, pourvu de la maternité, lakini bali kukosewa uzazi
kuroho ya mama Elle a fait sortir l'enfant. na alimtosha mtoto, Mais lakini c'est regrettable. ni aone kabisa C'est les mères d'aujourd'hui. ya bamama baleo Elles ont apprécié le fait, balipendelea makarama, l'habillement, kuvaa les loisirs, vitu ya bure, le cinéma, mafilamo apparaître. na kuonekana. C'est ce qui attire les femmes aujourd'hui. Kile kinakokota mwanamke Plus que vivre pour son foyer. kuliko kuishi sababu ya nyumba. Les femmes ne sont pas prêtes. Mwanamke hapana tena tayari. Voilà pourquoi Ona juu ya nini il y a des enfants abandonnés sur les rues. kunakuwa matoka bali kutupwa katika C'est maji? parce qu'il n'y a pas un amour véritable maternel. Ni sababu hakuna mapendo ya kweli ya umama. Voilà pourquoi Ona juu ya il nini n'y a pas un véritable amour dans l'église. hakuna mapendo tena ya kweli katika kanisa. S'il y a trop de bars aujourd'hui, Kama leo tuna mali, s'il y a trop de fous aujourd'hui, kama leo kuna c'est makelele mingi, parce que l'église n'a pas accompli son rôle. ni sababu kanisa Si haikutimiza l'église était réellement en train d'accomplir son na rôle, kama kweli kanisa ilikuwa katikati ya kutimiza kazi yake, chaque homme, kila mwanaume, chaque femme kila mwanamke devait être ramené à la parole. kwa kurudishwa kusamehe. Mais hélas, Lakini ole, l'église a oublié son rôle. kanisa ilisahau, L'église a abandonné la parole. kanisa iliacha sauti, L'église est tombée. kanisa imeanguka. Ce qui importe plus, Kile kinamchukua c'est de gagner les gens dans l'église ni ya kupata watu pour bure, être compté parmi les grandes églises de la ville. sababu yahesabiwe katikati ya makanisa kubwa. Dieu ne se base pas sur la quantité que vous êtes. Mungu ahesabie wingi ya watu tunaweza kuwa. Dieu Mungu regarde la qualité. eko naangalia hali. Vous pouvez être 20, Unaweza kuwa 12, mais au milieu de vous, lakini katikati yenu 15 sont remplis du baptême du Saint-Esprit. 13 yeni kujaa Vous ubatizo. pouvez être 1000, Unaweza kuwa 1000, mais 2 sont remplis du baptême du Saint-Esprit. wawili tu wenye Écoutez la plus grande église, kusikia kanisa. c'est l'église de 20 membres. Ni hiyo kanisa ya Puisque je regarde la qualité. sababu Mungu eko naangalia hali. Amen, amen. Amen. Cher ami chrétien, disciple de la croix, Rafiki Mkristo, la femme a oublié son rôle. mwanamke anasabu, La femme n'a plus l'amour mwanamke anatenda na mapendo pour ses enfants. sababu ya watoto wake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans question et réponse katika swali na jibu sur le Saint-Esprit. juu ya Roho Mtakatifu, Question et réponse sur le Saint-Esprit. swali na jibu juu ya Roho Mtakatifu, Page 64. mstari wa 64. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Timotheo wa kwanza sura la pili C'est là que nous avons lu. mahali tuweza kusoma. Vraiment dit, Ndugu Branham anasema nous allons lire ceci. tutaenda kuunganisha hiyo. Il dit que, Anasema ya kwamba il termine anamaliza la lecture que nous venons de lire. masomi ambayo tunatoka kusoma. Kama nabii ndugu Branham anasema La femme mwanamke dont on parle dans 1 Timothée chapitre 2, ambaye anasemezewa katika Timotheo la pili sura la ce 6 n'est pas le fait d'avoir un bébé si jambo la kuwa na mtoto qui la sauve. itaweza kumwokoa. Vous pouvez avoir des enfants, Mnaweza kuwa na watoto mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une transmission véritable de l'amour d'une mère envers les enfants. lakini wakati ile hakuna kuambukizwa kwa kweli
na sheria ya mwanzo ya Mais la femme a perverti tout. ile mwanamke alibadilisha vyote. Elle a adopté des chiens. Na aliweza kuchukua Elle a adopté des animaux. alichukua banamuke Juste pour ne pas accomplir son devoir. juu ya kukosa kutimiza kazi yake. Et elle donne l'amour maternel à la place des enfants. Elle donne cet amour aux chiens. Na anabeba mapendo ya kimama kabla ya kupatia watoto, lakini anaipatia wanyama. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema de façon à pouvoir sortir et courir ça et là toute la nuit. asema mnanda ya kuwa huru na kwanza kutoka huku na kule usiku mzima. Je regrette, Na usinika, mais elles le font. lakini ndio vile beko nafanya. C'est vraiment rude pour moi de le dire, Inakuwa nguvu sana kwangu, mais la vérité reste la vérité. lakini ukweli inakuwa tu ukweli. Vous voyez? Munaona, Elles ne veulent pas avoir un enfant de crainte d'être lié par lui. banakatala kuwa na watoto juu bashifungwe kumtoto, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema elle sera sauvée par la maternité. yeye anaweza kuokolewa kupitia Si elle uzazi, persévère dans la foi, na kama anaendelea katika la imani, sainteté katika wewe et en utakatifu, toute sobriété. na katika utaratibu wote. Mais les Lakini ndugu Branham anasema je hivi, veux dire que vous serez aussi sauvés. anasema mimi nisema mtakuya tena kuokolewa. Si vous êtes né de nouveau, Kama mnazaliwa mara ya pili, vous serez, mtakuwa, vous pouvez être guéri mnaweza kuponyeshiwa si vous croyez. kama mtamini, Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit mnaweza kupokea Roho si Mtakatifu vous y croyez. kama mnamwamini, Si vous êtes préparé pour cela. kama mlitengeneziwa sababu ya Si vous hiyo, êtes prêt pour cela. kama mko tayari sababu ya hiyo. C'est ça la maternité sacrée. Njoo uzazi, Ce n'est pas le fait de porter l'enfant, haina jambo ya kubeba mais mtoto, c'est avoir l'attraction envers ces enfants-là pour les élever selon la parole. lakini ni kuwa na kukokotwa juu ya wale watoto sababu ya kuwakomasha kufuatana na sauti. Et frère Branham pose la femme au centre de la parole. Na ndugu Branham anamtia mwanamke katikati ya sauti, Et il dit dans la prédication, il en sera comme il m'a été dit. na anasema katika mahubiri ya kwamba itakuwa kama vile Il ilivyoniambia. dit que bien, Anasema basi tout le monde pense à sa mère. mtu yeyote anakuanzaka mama yake, Je pense qu'une mère, na waza ya kwamba mama, une bonne mère fidèle, mama mwaminifu na c'est le mzuri, 5e évangile. yeye anakuwa evangelio ya tano. Nous avons 4 évangiles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Kunakuwa na evangelio ine katika Agano Il y Jipya. a Matthieu, Kunakuwa Mathayo, il y a Marc, kunakuwa Marko, il y a Luc, kunakuwa il Luka, y a Jean. kunakuwa Yohani. Il représente les 4 êtres vivants. Na hawa wanakuwa picha ya viumbe ine beni Nous kuwa ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. hatuna mwile, Mais lakini après les 4 évangiles, kisha maevangelio il y a le 5e évangile kunakuwa evangelio tena ya qui est la femme. na ile inakuwa mwanamke. Voilà pourquoi on dit Ni maana beko nasema que instruire une femme, ya kwamba kufundisha c'est mwanamke instruire toute une nation. kufundisha Frère Branham dit ndugu Branham que anasema la femme, ya kwamba mwanamke elle est la colonne vertébrale d'une église. anakuwa mgongo ya La kanisa, colonne vertébrale d'un foyer. anakuwa mgongo ya jamaa. Quand la femme s'écarte de son rôle, Na wakati mwanamke anatoka mkazi yake, écoutez, il n'y a pas de foyer. sikia, hakuna tena Vous ne nyumba. pouvez pas parler de foyer sans une femme. Hatuwezi kusemezea
kumkaribia, pour lui demander, sababu ya kumuuliza, monsieur, mwananchi, pourquoi tu laisses celui-ci qui a beaucoup plus de graisse juu ya nini unaacha huyu anayenona kabisa hivi et tu choisis celui-ci? na unachagua huyu? Il dit, Akasema, je te le dirai après. nitakujibu kisha. Quand il commence à lui révéler le secret, Wakati alianza kumfungulia siri, il lui dit, akamwambia, jeune homme, kijana, regarde cette vache. angalia huyu ng'ombe. On ne choisit pas pour choisir. Hatuchague sababu ya kuchagua, Mais lakini quand j'ai choisi, wakati je ninapochagua regarde dans les yeux. ninaangalia katika macho. Je dis, pourquoi tu regardes dans les yeux? Nikamuuliza, juu ya nini unaangalia macho? Puisqu'il y a des vaches, Nasema sababu kuna il y a ng'ombe, ces animaux-là, ile nyama, quand elle donne ses enfants, wakati anazaa watoto, quand il s'agit de la famille, wakati inakuwa wakati ya njaa, cet animal mangera tous ses enfants. huyu nyama atakula watoto yake wote. Et quand vous regardez dans les yeux, Na kama unaangalia vous macho, voyez que ces animaux sont dépourvus de la maternité. utaenda kuona kwamba wanyama hapana hata Ils n'ont pas le sens de protéger et d'élever leurs enfants. hapana na hali ya kukinga na kukomalisha watoto Cher wao. ami chrétien, disciple de la foi, Rafiki Mkristo un véritable croyant, mwaminifu wa né de l'Esprit de Dieu, mwani kuzaliwa na roho ya enseigné de la parole de cette terre, mwani kufundishiwa na sauti. quand il choisit une femme, Wakati yeye il anachagua, ne regarde pas la forme, asiangalie umbo, il ne voit pas la masse, asiangalie il mbunele, ne regarde pas la famille, asiangalie, mais il doit voir lakini anapasha si kuangalia en cette femme kama ndani ya il y a la maternité sacrée. wa uzazi takatifu. Une femme Mwanamke qui peut s'asseoir ule anaweza kukaa en train d'enseigner ses enfants la Bible. katikati ya kufundisha wanawake Biblia. Écoutez, Sikia, pas une femme qui ne connaît même pas la Bible. sio mwanamke ajua, Cherchez une femme tafuta qui mwanamke peut lire les psaumes le soir à ule ses anaweza enfants. kusoma Zaburi Qui yote, peut leur dire anaweza kuambia les histoires bibliques, majambo na Biblia, comment ils doivent marcher selon la parole. namna gani wanaweza kutembea Pas kufanya. une femme qui vous rappelle qu'il faut l'abonnement. Aina mwanamke ule kuna kumkumbusha abonoma inaanza kuisha. Jamais, Kamwe vous ne la trouverez avec la Bible. hautamkosa kumkuta na Biblia, Jamais. kamwe. Quand elle veut voir ces images, Wakati anapenda kona yake, ce sont des images sales. ni mpaka mapicha ya Qui ne uchafu, peuvent pas l'amener dans la vie de la prière. ili haiwezi kumfikisha kwa maisha ya Il maombi. n'a pas le temps de transmettre un enseignement de la parole aux enfants. Ana na wakati ya kuleta Ce n'est pas une bonne femme pour vous. na ule si mwanamke Je vous le dis ce soir. nakwambia jioni, Votre
douceur, katika unyenyekevu, en train de vous dire, katikati ya kukwambia, regardez chaque positionnement des étoiles. angalia kila hali ya Cela a une signification de la parole. na ile inakuwa na Quand vous kusikilizwa. voyez l'étoile se positionner là-bas, Tutaona nyote na dans la Bible, shamba. ça veut dire ceci. Katika Biblia inataka Quand kusema la lune apparaît, wakati c'est un mwezi message à la nature. na ile inaleta Quand le soleil se lève, kama jua c'est le na message à la ile nature. inakuwa mchungu Au coucher du soleil, kulala kwa vous jua. allez écouter les enfants. Nasikia Il y matokeo a des cris des oiseaux. huko Il y kulialia a des cris des animaux. huko kulialia kwa Cela signifie quelque chose dans la création. na ile iko na kitu inataka Frère Branham dit, tuko mnadama c'est au coucher du soleil kulala kwa que jua. maintenant on commence à passer à l'église. Kule ambako C'est tunasema alors que Dieu descend ni kule Mungu pour parler à son église. sababu ya kuzungumza Alléluia. yake. Une véritable église Sasa na kwetu doit avoir ashakuwa une observation, kuchunguza une attention soutenante sur la parole de ce jour. juu ya sauti ya iwe. Abraham déclare, Mungu mwanadamu anasema tout ce temps, huyu wakati yote j'ai mon attention soutenue, na kanaka na ange yangu kabisa fixée yeye kuwekwa sur le troisième pôle. juu ya kiwango cha tatu, C'est le message de cette heure. sababu ni mjumbe ya hii wakati. C'est cela que l'église doit être attirée. Ni kukile kanisa inapasha L'église kukokoa. doit être attirée par la parole de ce jour. Kanisa inapasha Qui est kukokoa le troisième pôle. ili inakuwa kiwango Puisque ya la tatu. maternité sacrée, Sababu kuzaa elle représente la parole. unakuwa Et picha c'est ya quoi la parole? sauti ya C'est un cri de commandement. ilikuwa Béni soit le nom du Seigneur. Cri de commandement. sauti ya C'est kuokoa. quoi? Frère Branham dit, les cris de commandement. Malalamiko ya makosi Est-ce que je peux dire ça? na wanaotakasa Les cris de commandement. sauti ya kutoa C'est ya le kuongoza pain vivant. ni mkate ai Le pain de vie ni mkate ya uzima vivant yalikuwa ai manifestant l'épouse. yali kuonyesha Et bibi une véritable église kanisa ya est kweli attirée par le pain de vie vivant yayo inakokotwa na qui mkate manifeste l'épouse aujourd'hui. ile inaonyesha bibi ya Si on n'est kweli pas attiré par cela, na wema ukokote on n'a mwili pas une véritable vertu. wala tuna na nguvu ya kweli. Naturellement, Kimuntu c'est la maternité sacrée. ni buzazi takatifu, Puisque la nature sababu uumbaji reflète le spirituel. iko naonyesha vya kiroho. Une femme doit avoir le temps Mwanamke anapasha kuwa na wakati d'éduquer ses enfants. ya kufundisha watoto wake. Regardez, Angalia Frère, on raconte l'histoire de cette femme, Suzanne. tuku mwanadamu anakuwa anadisia habari ya huyu mwanamke Susana. Susana C'est la maman de Wesley. alikuwa mama yake ya Wesley. Cette maman, Huyu mama elle était veuve. alikuwaka mjane, Son mari n'était plus. mume wake alikuwa amekwisha kufa Et elle avait 17 enfants. na alikuwa na watoto 17. Elle a élevé tous ces 17 enfants. Alikomalisha hao watoto wote 17. Et au-delà, il y avait une seule fille. Na kuile yote kulikuwa tu maisha moja. Mais frère dit, Na ndugu mwanadamu anasema, cette maman, asema huyu mama elle avait une très longue robe alikuwaka na nkanjo refu qui rampait jusqu'à ses pieds. ilikuwa na yembelera miguu yake, ilikuwa na yembelera pa Et udongo. cette maman, Na huyu mama après avoir puisé de l'eau à des kilomètres kisha kwenda kushota maji mbali pour nourrir les 17 enfants, sababu ya kulisha watoto pour wa laver ses enfants,
watoto. De là est sorti John Wesley. Ni mule mulitoka John Wesley, Ceux qui ont ravagé le monde avec le mouvement pentecôtiste. na ni ile iliweza kukokota dunia na mazingira yote ya Kipentekoste. Vous ne pouvez pas parler des meilleurs chants que les luthériens chantent sans parler de Wesley. Hauwezi kubalula nyimbo nzuri ambayo Walutheri wako naimba bila kukosa kuzungumza. Ces enfants sont restés des mémoriaux Na batoto hawa balibakia kikumbusho à cause d'un enseignement de la première école, de la première église qui était une véritable mère. sababu ya mafundisho nzuri ya shule la kwanza la mama wa kanisa la kwanza aliyekuwa mama yao. Et si nous voulons avoir une bonne église, Na kama tunataka kuwa na kanisa nous nzuri, devons d'abord former des bons foyers. tunapasha mbele kutengeneza na kuwa na mandoa nzuri. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas dit aller construire des institutions. Mungu akututuma kwenda kujenga vitu vyovyote, Il n'a pas dit ça. akusema vile. Dieu n'a pas dit cela. Mungu akusema ile. Frère Barundi, Ndugu Branham anasema l'union invisible de l'épouse. ushirika usioonekana wa bibi harusi, Au point 85. kunukta na 85. Eh bien, Basi c'est ce que aussi l'église. ni hiki ambacho kanisa Elle est dans le même état. inakuwa nayo katika hali moja, Elle est un type. inakuwa picha. Elle a reçu de l'esprit les mêmes précieuses vertus pour garder l'esprit et la parole et ne jamais commettre l'adultère avec quoi que ce soit au monde. Ilipokea kupitia Roho Mtakatifu madaraka takatifu ya namna moja, sababu ya kukosa kutimiza usharati wala kujichafua na kitu chochote katika dunia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema restez vierge envers la parole. mubakie wa bikira na mbele ya sauti, Comme une femme, kama mwanamke c'est droit de rester vertueuse à l'égard de son mari. anastahili kubakia mwenye kuwa na nguvu mbele ya mume wake. C'est une responsabilité sacrée d'honorer la parole de son Seigneur. Inakuwa nguvu takatifu ya kuheshimia sauti la Bwana wake. Quand vous ne respectez pas la parole dans votre vie, Kama uheshimie sauti, vous êtes en train de commettre l'adultère. uko katikati ya kuzini. Frère Manabi, Ndugu Branham anasema au-delà de tout crédodon, asema mbele ya kumbali kabisa, peu importe ce qu'une église dit, ijapokuwa chochote, peu importe ce qu'un pasteur prêche, ijapokuwa kile pastori si anahubiri, cela n'est pas la parole, kama kile vous anapohubiri n'avez pas le droit de vivre cela, hauna na madaraka ya kuishi ile, puisque cela va vous tuer. sababu ile itakuletea nufu. L'église a reçu cette responsabilité. Kanisa ilipokea hiyo madaraka, Mais ils disent, lakini oh mon église, kanisa yangu, Frère Manabi, peu importe en quoi votre église croit, ijapokuwa chochote ambacho kanisa yako inaamini, peu importe ijapokuwa en quoi votre église croit, kukila ambacho kanisa lako linapoamini, si c'est contraire à la parole de Dieu, na kama kile kinakuwa kinyume na sauti la Mungu, restez-en éloignés. bakia mbali nakyo. La Bible déclare, Biblia inasema Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni wa namna moja, jana, leo, hata milele. Ceux-ci suivront ceux qui auront cru. Na hiyo manama itawafuata ambao watakapoamini. Parce que l'église prêche différemment. Leo kanisa inahubiri manamna ya kuachana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema mourrez à cette chose-là. asema mukufwe kukile kintu, Naissez de nouveau de la parole de Dieu. muzaliwe mara ya pili kusauti la Mungu. Quand vous arrivez à ce que votre église prêche, Wakati tunafika
unafika kukile kanisa Et que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. na kile kipatana Le saint prophète déclare, nabii takatifu anasema mourez à cela kukile kufa et naissez de nouveau de la parole de Dieu. na kisha uzaliwe mara ya pili kusauti Il ya n'est Mungu. pas ici question d'un système, Hapa hakuna jambo la d'une matengenezo simple organisation, wala matengenezo d'un quelconque évêque, wala shemasi yeyote, mais il est question de la parole. lakini jambo ni la sauti. Amen. Amen. Voyez-vous Munaona combien nous sommes éloignés de cela? mara ngapi tunakuwa mbali na ile. Maintenant, je voudrais vous attirer l'attention sur quelque chose. Na sasa nilipenda kukokota ange lenu kukitu kimoja. Voyez dans Luc chapitre 23. Tuangalie katika Luka sura la 23. Jésus avait déjà prédit ces choses. Yesu alikuwa amekwisha tangaza hiki kitu. Luc chapitre 23. Luka sura la 23. Jésus parle, il dit ceci. Yesu anasema hivi Au verset 27. mstari wa 27. Jésus était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Na Yesu alikuwa mwenye kufuata na kundi kubwa la watu Et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. na wanamke walikuwa wanajipika kifuani wakilia juu yake. Jésus se tourna vers Na elles Yesu akageuka mbele yao et dit, akasema, filles de Jérusalem, wanawake wa Yerusalema, ne pleurez pas sur moi, msilie sababu mais yangu, pleurez sur vous et sur vos enfants. lakini mjililie peke na juu ya watoto wenu, Car voici, sababu muone. tirez attention, Mkebeana, car sababu voici, ona, des jours viendront masiku itakuja où l'on dira, kule batasema, heureuses les stériles, eri mutasa, heureuses les entrailles qui n'ont point d'enfants. eri tumbo ambao alikuchukua mwana, Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. eri tumbo ambao haikuzaa, Et les mamelles qui n'ont point allaité. na maziwa ile ambao haikunyonyesha. Est-ce que vous comprenez? Basi unasikia, Jésus avait déjà vu Yesu alikuwa amekwisha ona que les jours viendront ya kwamba masiku itakuja où les hommes kule bantu et les femmes na banamuke apprécieront que les femmes n'allaitent pas et n'enfantent pas. batafurahiwa ya kwamba mwanamke asizaa wala sinyonyeshe. Journée de la femme. Siku ya mwanamke Elles sont en train de marcher. beko katikati ya Elles sont kutembea, en train de marcher. beko katikati ya Mais kutembea, quand vous voyez, lakini kama unaangalia il n'y a pas au milieu d'elles la véritable vertu de la maternité sacrée. hamuna katikati yao nguvu ya kweli ya uzazi takatifu. Elle parle du n'importe quoi. Beko nazungumzia lolote Pendant ces jours-là, muile masiku, certaines se déshabillent. pengine wanafuna mavazi, Certaines parlent des hostilités. pengine beko nasema bintu Et bichafu, vous voyez na utenda que kote quand elle parle de ces jours, wakati beko nasemezea juu ya ile du siku 8 mars, ya siku ya elles sont en train de proclamer la parité. beko katikati ya kutangaza kiemo moja, lakini mbele ya Il n'y a pas une parité entre l'homme et la femme. jua moja katikati ya mke na mwanaume. Dieu a dit, Mungu alisema comme tu as fait ainsi, saa vile wewe mwanamke ulifanya hivi, l'homme mwanaume doit dominer sur toi. atatawala juu yako Tes désirs na se porteront contre ton mari. na mania yako italala kwa mume Dieu wako. a créé un déséquilibre entre l'homme et la femme. Na pale Mungu alileta chanisho katikati ya mke na mwanaume, est devenu au-dessus. mume alipanda yu Et il a dit, na alisema maintenant l'homme est devenu ton chef. sasa mwanaume anakuya Vous shefu. n'allez jamais changer ce que Dieu a institué. Hauwezi kubadilisha ambacho Mungu alipanda. Si vous
heureuse. uwe mwenye heri. Toi qui n'enfantes pas. Wewe ukuzaa, Toi dont les mamans n'ont pas allaité. wewe ambaye maziwa haikunyonywa. La femme a peur aujourd'hui que ses seins ne tombent. Mwanamke leo anaoga, Elle est prête à mener n'importe quel genre de vie. eko tayari kufanya lolote, Mais au moins à conserver sa forme. ile tu munana ya kukinga hali yake. La femme est prête aujourd'hui Mwanamke ni tayari leo à n'importe quel genre de travail. ya kufanya kazi yoyote, Mais elle n'est pas prête lakini ana tayari à instruire son foyer. ya kufundisha jamaa lake, À construire son foyer. kujenga jamaa lake. Quelle honte. Aya gani? Frère ami, Ndugu Branham anasema Jésus avait déjà vu Yesu alikuwa amekwisha ona les jours dans lesquels nous vivons. masiku ambao sisi tunakuwa naishi. Jésus avait déjà vu ça. Yesu alikuwa amekwisha ona hiyo. Les femmes, Wanawake, selon frère Branham, kufuatana na ndugu Branham, une femme qui n'est pas prête ou qui refuse de donner les enfants à son mari, elle doit être chassée. mwanamke anayekataa wala siokuwa tayari ya kutoa watoto kwa mume wake anastahili kufukuziwa. On te chasse. Banakufukuza. Je dis ceci. Niko nasema hivi, Si tu n'es pas prête kama una tayari à donner tes enfants ya kutoa à watoto ton yako mari, kwa bwana wako, tu es digne d'être chassé. unastahili kufukuziwa. Et une véritable femme, Na mwanamke mwenyewe wa kweli, le véritable poids qu'elle doit avoir, cha kukamata cha kweli kile anapasha kuwa de nacho porter les enfants. ni cha kuchukua watoto. Regardez Anne. Angalia Anna, C'était la plus grande préoccupation. ilikuwaka kitu kimoja kilikuwa namshughulisha, Et une véritable église, na kanisa ya kweli elle doit être préoccupée par la parole. inapasha kushughulishwa, Elle doit étudier la parole. inapasha kufuta sauti, Elle doit étudier chaque verset. inapasha kufundishwa, Pas pour qu'elle soit applicable à quelqu'un d'autre, hainakuwa juu ya mais que la parole soit applicable à vous-même. lakini sauti ipate kukuchanja we peke. Jésus parle du jour où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Yesu anasemezea juu ya ile masiku banamuke batakataa kupata batoto, Elle préfère un chat et un chien. banastahili banafurahiwa mpushi wala imbwa, Elle ne veut plus d'enfants. abapendi tena batoto. Pourquoi? Juu ya nini? On les prendrait pour la vieille mère Michel. Batamwona sa mama wa zamani. Si elles avaient un enfant, Kama anakuwa na mtoto, c'est l'opinion d'Hollywood. inakuwa jambo la Hollywood. Toutes les femmes que vous voyez qui ne veulent pas mettre au monde, c'est pour tourner des films. Banamuke wote ambao unaona wanakatana kuzaa ni juu bajulikane, baze kutunga Monter, mafilamu, descendre, kupanda na kushuka, faire des business. kufanya uchulizi. Les femmes aujourd'hui sont à la course avec les hommes. Banamuke leo beko na windana na wanaume, C'est l'opinion d'Hollywood. ni kishine kinyeo cha Hollywood. On ne veut pas qu'une femme soit une mère Michel. Banakataa mwanamke apate kuwa mama Mikaeli. La femme préfère une opération ou faire subir une opération. Mwanamke anapenda kupasuliwa wala kupita kukupasuliwa. Elle ne veut plus mettre au monde par la voie normale. Anakataa kuzala mtoto kupitia njia hiyo stahili ya Mungu. Écoutez ce que le prophète dit. Sikia kile nabii yako Il nasema. dit, Anasema ceci les empêche d'avoir des enfants. hiki kinawazuiza kupata watoto. Ils ne veulent pas des enfants.
pratiquera le contrôle des naissances. Batakuwa na chunguza kuzaa na urefu kurefusha kwa uzazi. Elles vont d'elles-mêmes, sans que leur mari ne sache même, elles ferment la naissance. Na ye mwenye anajiendea bila mume kujua, anaenda kusimamisha uzazi afin de pouvoir continuer à aller à ses réceptions. juu tu aendelee kwenda kumakaramu. Elle ne veut pas être dérangée par un bébé. Apende kuzuruliwa na mtoto mchanga Pour nourrir les enfants. juu ya kulisha wala kukomanisha watoto. Elle met au monde, Anazaa prend l'enfant, elle l'amène peut-être dans le couvent. saa zingine anampeleka kubaseur. Quelqu'un d'autre commence à nourrir son enfant et elle est en train de faire des hostilités. Na yeye anachukua mtoto anapeleka kwa mtu mwingine juu ya kumchungia na anaendelea kufanya bintu vya one. Alors que la Bible nous dit Japokuwa Biblia qu'elle inatuambia devait être sauvée anaweza en kuokolewa devenant mère, mkuu wa mama mzazi en persévérant dans la foi, na kudumu katika dans la sainteté, katika utakatifu dans la sobriété. na katika La femme est digne d'honneur mwanamke anastahili heshima quand elle porte les enfants wakati anachukua et watoto quand elle les instruit. na wakati anawafundisha. Pas n'importe quel enseignement, Aina mafundisho mais yoyote, l'enseignement de la parole de Dieu. lakini mafundisho ya sauti ya Mungu, Elle devient une colonne. na pale anakuwa Elle mnara, est la véritable église qui sort. anakuwa kanisa ya kweli yenye kuwa Si par cela elle est une perversion, na bila hiyo si par cela elle devient une poubelle, bila hiyo anakuwa kabecha. elle refuse cela Anakatala ile parce que cela déformerait. sababu itamubadilisha umbo yake. La maternité pourrait la déformer. Uzazi unageuza umbo yake, Alors elle n'aura plus l'apparence qu'elle avait. na hapa atapotesha urembo wake ule amekalaka nao, Et son mari na mume wake est assez ignorant na yeye anakuwa katika pour kutokujua la laisser agir ainsi. na kumwacha eko na tenda hiyo. Abraham dit Ndugu Branham anasema que l'homme qui laisse sa femme soutenir une telle chose, mwanaume unatacha mwanamke wake mke wake kushika vitu ya namna hiyo, qui refuse de donner naissance mwenye kukataa pour kuzaa ces raisons, sababu ya malazima yake, cet homme est ignorant. huyu mwanaume anakuwa katika kutokujua. Elle ne lui donnera pas d'enfant. Na yeye atampatia kamwe watoto. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je termine par ceci. namalizia hapo, On laissait un germe véritable prédestiné par Dieu na kuachilia mbeko ya kweli entendre la parole de Dieu. kusikia sauti la Mungu. C'était la musique pour lui. Inakuwa mimbo kwake yeye, Il sait que c'est la vérité. na anajua ya kwamba hii ni ukweli. De toute façon, Mnamna yote il était fatigué de cette propreté dénominationnelle. alikuwa mwani kuchoka kabisa na hiyo hali ya kimadhehebu. Joins-toi à nous. Kuya kwetu, Viens avec nous. kuya pamoja Nous nasi. avons une manifestation sociale. Tuko na matengenezo, Nous avons ceci. tuko na hiki, Nous avons cela. tuko na kile, Cela ne connaît pas juste pour les petits aigles. na hiyo haijulikane kamwe kuwa tai. Un véritable aigle Tai wa kweli reconnaît le cri de la mère aigle. yeye anajua kulia kwa mama yake tai, Et quand il entend le cri de la mère aigle, na wakati yeye anasikia lalamiko la tai il mama, va à sa rencontre. anakwenda kukutana naye. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons nous tenir debout. Tutakwenda kusimama juu. La maternité sacrée, Uzazi takatifu c'est une attraction d'une mère inakuwa kukokotwa kwa mwanamke envers ses enfants.
mbele ya watoto wake, c'est vivre pour ses enfants. ni kuishi sababu ya wake watoto. Avec nos yeux fermés. Na macho yetu yenye kufunga,